Bienvenue à l'heure du conte Maman Favori. Aujourd'hui, je vous présente un classique mais réinventé, Chaperon rouge. Et c'est un livre de Bethane Woolvin qui a été édité chez Albin Michel Jeunesse. Un jour, sa maman appela le petit Chaperon rouge. « Voudrais-tu aller porter un gâteau à ta grand-mère qui est un peu malade? » lui demanda-t-elle. Aussitôt, le petit Chaperon rouge se mit en chemin et pénétra dans la forêt au cœur de laquelle se trouvait la maison de sa grand-mère. Elle rencontra bientôt un loup. « Où vas-tu? » gronda-t-il. Ce qui aurait pu faire peur à certaines petites filles, mais pas à celle-ci. « Chez ma grand-mère qui est un peu malade, » répondit le petit Chaperon rouge. « C'est vrai? » dit le loup. Oh oh! Et il imagina un plan. Le loup salua le petit Chaperon rouge, emprunta un raccourci à travers les arbres et arriva chez grand-mère. Pas de chance pour grand-mère. Ah! Il l'a croqué! Après avoir mis les lunettes de grand-mère et enfilé l'une de ses chemises de nuit, le loup grimpa dans son lit, puis il attendit. Le petit Chaperon rouge arriva bientôt devant la maison de grand-mère, dont elle trouva la porte ouverte. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, et ce ne fut pas grand-mère qu'elle vit, mais un loup très mal déguisé qui attendait dans le lit. Ce qui aurait pu faire peur à certaines petites filles, mais pas à celle-ci. Elle imagina un plan et entra. Qu'est-ce que ça pourrait être son plan? Aller chercher de l'aide? Essayer de faire peur au loup? S'enfuir chez elle? Mais non, on dit qu'elle entra. Bonjour, grand-mère, dit le petit Chaperon rouge en faisant semblant de ne pas reconnaître le loup. Oh, grand-mère, que vous avez de grandes oreilles! Oh, grand-mère, que vous avez de grands yeux! Oh, grand-mère, que vous avez de grandes dents! Eh bien, ma chérie, répliqua le loup, c'est pour mieux te manger. Et le loup bondit, ce qui aurait pu faire peur à certaines petites filles. Est-ce qu'elle a peur, tu crois? Mais pas à celle-ci. Oh, pas de chance pour le loup. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle a un nouveau manteau. Un manteau en fourrure de loup. Oh là 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 là. C'est toute une histoire, cette histoire de Chaperon rouge. Alors, j'espère que vous avez aimé mon histoire. Et là, j'ai un petit conseil pour les parents. Lorsque votre enfant vous demande de relire un livre encore et encore et encore, j'aimerais que vous vous rappeliez à ce moment-là mon conseil d'orthophoniste. C'est une excellente chose de répéter plusieurs fois la lecture d'un livre. Alors, en fait, c'est assez simple. Plus on lit un livre, plus on comprend ce qu'il y a dans le livre, plus on comprend les mots, les phrases, la logique qu'il y a derrière, et c'est ainsi que votre enfant éventuellement va être capable de répondre à des questions sur le livre et même de vous le raconter. Alors j'espère que vous aimez mes conseils d'orthophonie et mes histoires. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos. Au plaisir tout le monde!